Le royaume du soleil vient ouvrir ses portes. Le royaume du soleil vient ouvrir sa demeure. Le royaume du soleil vient ouvrir ses portes. Le royaume du soleil vient ouvrir sa demeure. Bonsoir, bonjour. Cette vidéo, c'est dans la continuité. J'en ai fait une il y a 3 jours à l'entrée du week-end de Pâques, en parlant des expériences peut-être, du cheminement vers ce grand ange de l'amour, cette tradition de l'amour, cette école de l'amour. Et c'est un partage de ressenti, Après, pendant le week-end, je me suis aperçu, oui, c'est Pâques, et je n'avais pas forcément conscience vendredi, puisque je suis pas calé sur le rythme de l'agenda. Mais l'âme le sent, et les choses se calent toujours, c'est intéressant. Et j'ai réalisé que il y avait quelque chose dans le fait que Pâques, cette résurrection, et ce lundi de Pâques, le 21, dans notre tradition, c'est l'ouverture vers le mois de l'amour, et donc voilà, il y a toute une grande logique à tout ça, qui est là, qui est immuable. Cette énergie du printemps, cette floraison d'amour partout, de ces fleurs qui vont vers leur dieu soleil, de tout en nous, tout en nous va vers cette rencontre avec la splendeur. Et je trouvais ça intéressant, toujours de revenir au fait que derrière tous les symboles, il y a toujours la ronde de l'univers, les cycles, et la sagesse universelle. Oui, vraiment la sagesse universelle, qui utilise donc des véhicules pour nous enseigner, pour nous apprendre des choses. Alors, l'histoire de Yeshua, pourquoi cette date-là, c'est peut-être même pas arrivé précisément à ces dates-là, c'est pas ça l'enjeu, c'est juste que ces dates-là correspondent au moment où dans l'univers se passe cette résurrection, et cette porte vers l'école de l'éternel, qui est l'amour, qui est cette force qui sous-tend toute la vie. Donc ça me faisait apparaître ça, et c'est très très intéressant. Ce week-end a été très très riche, hein. Là on a justement dans ces questions d'égrégore, l'égrégore de l'église de Pierre, le trône de Pierre, où il y a celui qui était le vicaire de ce trône, qui était assis sur donc l'église de Rome, qui fait son dernier souffle ce jour de Pâques. C'est évident que c'est un rituel, hein. C'est un rituel, c'est une magie. Pâques, il y a toujours cette notion de sacrifice, qui chez les Esséniens est le sacrifice de la peau de bête qui empêche la graine de fleurir, des contre-vertus, de monde intérieur qui bloquent la vie, qui bloquent la lumière et l'universalité de l'amour, de la lumière, de ce qui veut rejoindre l'infini. Et c'était c'était une écriture magique, ce pape. C'est un égrégore qui de toute façon touche à sa fin et finit, et qui avait trahi sa mission depuis très longtemps. Ce pape, il était intéressant quand même, parce qu'il avait quand même dit que se vacciner était un acte d'amour, donc il avait été le berger de l'humanité pour les amener dans le transhumanisme. C'était tellement énorme et évident que, il y a... les âmes qui travaillent pour ces mondes, de toute façon, elles sont utilisées pour des rituels magiques. On peut rappeler que ce jour-là, par exemple, il y a le prince de la Funk, hein, qui est mort aussi ce 21 avril. Il y a souvent
où c'était l'anniversaire de la reine d'Angleterre. Enfin, c'est toujours des moments et des écritures qui sont utilisées pour servir des forces qui sont pas celles de la tradition universelle, primordiale, de laquelle j'ai envie de parler toujours et toujours, parce que je vois que en moi vit une intransigeance, une exigence de marcher vers cette universalité de la lumière, de ne jamais s'enfermer dans des dogmes, dans des chemins qui privent de la liberté, du pouvoir créateur qui nous est confié, de la responsabilité, du respect. De manière très intéressante, le psaume que j'ai tiré ce week-end est un psaume donc dans notre Bible du Nouveau Commencement, est un psaume de l'archange Michael, le 229, où il nous demande, aux hommes éveillés d'être aptes à recevoir et à mettre à jour, à mettre au monde la religion universelle, puisqu'il est temps qu'il y ait la religion universelle, qui est primordiale, qui n'a jamais bougé, mais maintenant tout le savoir est là, tout l'ésotérisme est révélé, tout est révélé. Il y a eu ce maître Manitara dans notre tradition essénienne qui a tout révélé, qui a tout amené dans cette Bible du Nouveau Commencement, les 4 archanges, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des temps immémoriaux, se sont assemblés pour nous donner toutes les graines à prendre soin pour cette religion universelle qui est celle de, je sais pas, de l'alliance primordiale, de l'alliance universelle. L'alliance, ça veut dire l'amour universel. C'est cette religion. Et il demande que, je dirais, le peuple du diamant se fédère, se lève, ou la famille arc-en-ciel, ou voilà, ceux qui reconnaissent les 7 règne de la création, l'alliance des 7 jours de tous les mondes, à la bannière de cet amour absolu. Il y a rien d'autre. Il y a la vérité de cet amour. Et en fait, ce qui nous est donné comme la Bible, les archanges même, le nom des archanges, Gabriel, Michael, c'est des panneaux indicateurs, c'est des outils, les commandements qu'on nous donne, c'est parce qu'on est mal éduqué, c'est pour nous rééduquer, c'est pour nous redonner une direction, mais quand on passe petit à petit tout ça, on retrouve cette religion universelle qui est le réel, qui est Dieu la Mère, qui est l'accomplissement de ce qui était demandé, de vivre comme des dieux sur la terre. C'est d'être posé sur ce qu'ils appellent le trône, c'est l'endroit où tu es dans la confiance, dans la connaissance et la confiance donc en Dieu, en l'Éternel, mais c'est pas une foi, c'est une magie, une conscience, une dimension supérieure. Oui, c'est cet état angélique de l'homme-ange. C'est un absolu. Dieu est, et seul Dieu est, en fait. Il y a rien en dehors. Il y a rien en dehors de l'amour de Dieu. Il y a juste le non-respect des lois de l'amour de Dieu chez ceux qui désobéissent et à qui on est obligé de donner des commandements, de la nourriture, comme à des enfants, ce qui est normal. Mais à un moment, cela doit... Enfin, il y en a en tout cas dans tout ça qui doivent aussi devenir à leur tour des parents. C'est ceux qui mettent Dieu au monde, justement. C'est
c'est ça, cet amour infini, c'est qu'il nous a donné la capacité, le pouvoir, l'amour, donc de le mettre au monde. Que sa présence dépende de nous. Comme disaient les Égyptiens avant, si ils prient pas le soleil, il se lève pas. Et voilà, mais on est tellement bas que les humains sont là, mais t'es bête, le soleil, il se lève quand même. Mais non, ça c'est du matérialisme. Ça c'est ce pape qui conduit son troupeau vers le transhumanisme, voilà. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus de magie. Eh ben s'il n'y a plus l'alliance, s'il n'y a plus des êtres qui animent les mondes invisibles, on l'appelle la terre d'Uriel, la terre où il y a de la magie, la terre où des êtres maintiennent vivant le fait que la vache c'est une divinité, que l'homme c'est une divinité, que l'eau c'est une divinité, que le feu c'est Dieu. Et ben tout ça se perd parce que c'est dans ces mondes-là que les choses sont vivantes. Pas dans notre monde, pas seulement dans notre monde. Ici, elles sont les conséquences, elles sont la terre où laquelle ces semences invisibles apparaissent. Et ce qui est vraiment des choses sur lesquelles il faut faire un focal, une concentration, c'est que on va très vite vers la lettre morte. Des fois, je pense à ce qui s'est passé dans ce peuple essénien depuis que leur maître est parti, et je me dis, mais presque ce mot essénien, ça devient presque, on se dit, mais là où, je sais pas, des fois j'ai des pensées qui disent dans un monde en tout cas, et on a tellement trahi la lumière et l'école de l'amour que c'est comme là où les Esséniens passent, l'herbe trépasse, quoi. On se dit, ben voilà, on a réussi à écorcher des noms sacrés toujours et encore. Et bon, ben c'est comme ça. Ce qu'il faut voir, faut vraiment voir, c'est que il n'y a pas de repos. L'amour, il se repose jamais, justement, la tradition universelle, elle tout le temps, elle changera de forme, de nom, personne ne pourra jamais l'attraper, aucun humain ne pourra jamais l'attraper, aucun mot, aucune structure, aucune hiérarchie qui n'est pas, mais vraiment, enfin non, aucune hiérarchie ne peut l'attraper, parce que c'est pas une histoire de hiérarchie, non, c'est une histoire de vérité, c'est une histoire de réel, c'est une histoire des initiations. Alors il y a certes des initiations, mais les initiations c'est celles de la vie, elles sont pas en dehors de la vie, on peut y arriver par la vie, on peut y arriver voilà, c'est pas une recette miracle, elles ont existé ailleurs dans d'autres espaces-temps, elles existeront toujours, et ce n'est pas l'apanage d'un groupe d'humains qui maintenant se proclament les tenanciers de l'Alliance, parce qu'ils ont passé une initiation, ce qui est super, mais nullement un certificat et quelque chose qui est immuable. Ça c'est une histoire. Ce réel, c'est toujours de voir justement, est-ce que un prêtre, c'est comme une fonction, un ciel, effectivement. Mais alors, si ce ciel, par exemple, il te dit d'être méfiant envers un autre, parce que c'est lui qui a l'alliance, eh ben, c'est quoi cette semence qui met? C'est la semence de se méfier de l'autre, de la peur. Donc c'est la peur qui est derrière. Et ben voilà, on n'est plus dans l'amour. C'est simple en fait. C'est le réel. Il est tranchant, le réel. C'est vraiment l'épée tranchante de Michael. Il n'y a pas d'entre deux. Si tu juges, si tu par superstition, si c'est pas précis et exact, si c'est juste une peur, de la différence, ou que qu'un autre ait plus de lumière ou quelque chose comme ça, et ça y est, c'est plus
C'est pas la religion universelle, on n'y est plus. Allô la Terre, on n'y est plus. Et donc, l'archange, il nous demande, les archanges et le monde divin, enfin, eux, ils ont obéi au monde divin qui a amené cette volonté, parce que c'est la loi des cycles, parce que c'est le moment de la récolte de cette religion universelle. Cette alliance de la lumière universelle. C'est beau, ça, c'est comme, voilà, ça fait respirer dans la grandeur, alliance de la lumière universelle. On n'est pas dans notre petit monde et notre petite structure à défendre. La maison de Dieu, c'est le royaume, c'est le, comment on dit, c'est l'éternité qui a amené la balance. Et donc cette tradition, elle renaîtra toujours de ses cendres. Et j'avais envie de mettre, j'étais tombé sur un extrait, alors peut-être c'est pas forcément la bonne vidéo, mais je vais quand même le mettre, où notre instructeur, Olivier Manitara, il l'a nommé dans une conférence. Quand j'ai entendu, je me suis dit, mais oui, c'est évident. Parce que voilà, tout ce temps de digestion, de voir pourquoi tout cela s'est passé, c'est une initiation des mondes divins. C'est-à-dire que on a voulu s'accrocher à la forme que notre maître a donnée. Et voilà, c'est là où je voulais en venir avec cette vidéo. Je pense que c'est comme, même là, finalement, même quand on a trouvé la tradition de l'amour, eh ben, l'amour, il vient et il te dit, ben, c'est bien, ben, maintenant, t'as trouvé ton maître, eh ben, tu l'aimes, eh ben, voilà, on t'enlève ton maître. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, voilà. Je suis parti le rejoindre, et 1 mois et demi après, le jour de mon anniversaire, il rend son dernier souffle dans ce monde pour rejoindre son chemin de libération, mais il y a voilà, c'est pas, on te l'enlève, parce que en fait, t'auras pas un tuteur, t'auras pas une force, un truc extérieur. L'amour, c'est une exigence, en tout cas, que moi je porte, parce que j'ai ce truc vers l'absolu, une force. Donc il y aura pas de soutien extérieur, de projection extérieure. Il y aura à trouver la source de l'amour et de la vie, et de jamais se reposer sur un acquis, sur ouais, c'est tant mieux. Notre école, les prêtres, ça devrait être des danseurs, des êtres, des créateurs de beauté, mais voilà, permanents. Pas des perroquets, pas des êtres enfermés dans une tour d'ivoire, pas du tout. Vraiment des danseurs. Pour cette religion universelle. Après, si ça a pris le chemin, qu'il y aura une nation essénienne avec des êtres, qui eux défendent les copyrights, et c'est bien, pourquoi pas, et peut-être ça sert à quelque chose. Il en faut pour tous les mondes. Il y en a qui seront dans un monde extérieur, une église extérieure, comme c'est arrivé, une église intérieure. Il y aura des semences de cette tradition où l'universalité sera présente. Voilà. Ouais, c'est ce que je m'attache à tenir. Et voilà, ça demande c'est une grande école, ça demande de savoir aussi fermer la porte à ce qui est pas universel, justement. Et il y a beaucoup de forces qui sont pas universelles, qui en chacun de nous, qui veulent se manifester. Donc il faut savoir leur dire, les contenir, voilà, savoir contenir des forces. Alors voilà, faut vraiment pas. Certes, c'est tranchant, mais ce qui est passionnant, c'est que ce n'est pas un enseignement binaire. Il n'y a pas une compréhension binaire de dire, mais sous quel ciel tu es, quel est ton prêtre à qui tu es relié. Ben non, mais relie-toi
et relions-nous à la source de l'amour, vraiment. Au soleil de l'Alliance, à la ronde des archanges, à cet outil magique qui est notre alliance incarnée, qui est, oui, les 4 éléments, ouais. En mouvement, en vie, en divinité, en conscience. Et la forme changera et elle changera et elle changera. Et c'est pas la forme qu'on est venu se lier à la forme, évidemment. Et donc, j'en arrive à cet extrait que je vais mettre d'Olivier à un moment, maintenant sûrement, où il nomme que l'Égypte, elle a chuté quand Pharaon, il a légué son royaume à son fils. Bim, c'est exactement ce qu'il a fait. Et là, on zoome sur la part humaine, l'homme et ces mondes avec lesquels il est lié et qui peuvent faire que l'œuvre ne sera pas dans la perfection, mais en tout cas la graine a été mise en terre. Mais vraiment, après que la forme puisse changer, c'est ça une respiration d'amour, c'est d'accepter que la forme va changer, que le maître est aussi un homme, il faut lui laisser cette liberté, que dans l'homme, dans les liens de l'homme, il y a eu des karmas, des erreurs, des choses qui se sont mises dans l'œuvre et qui font que il faut nous juste parfaire l'œuvre, mais en ayant comme toujours ce mot diapason, le seul diapason, la confiance en Dieu, la confiance en son infini amour et en ce qui est vrai. C'est l'école de ce qui est authentique, c'est l'école de la souveraineté. Et dès qu'un être veut enlever ta souveraineté, se met au-dessus, mais tu lui donnes le pouvoir de te nommer, c'est notre école, la tradition, la religion primordiale, universelle, originelle, l'alliance, elle ne peut se faire que d'un être à un être, de ton être à chaque autre être, donc à tous les règnes dans tous les mondes, de ton être dans ton monde, à Dieu dans son monde, à la pierre et à Dieu dans la pierre, dans son monde, mais pour cela il faut se connaître, c'est pour ça qu'on a les outils qui sont des outils sur le chemin, mais nullement le but. La gloire de l'Égypte, c'est d'avoir aimé les fils de Dieu, au-delà de tout. Ils ont tout fait pour les fils de Dieu. Alors, ils ont fait que des fils de Dieu naissent, sans arrêt. Et ils ont cherché à transmettre ce secret d'homme à homme, afin que Pharaon vive toujours sur la terre. Parfois, il y a eu plusieurs pharaons incarnés en même temps, qui rayonnaient ce secret. Des fois, il n'y en avait plus qu'un. Des fois, il était bancal. Juste après, il y en avait un autre qui était capable de le porter plus longtemps. L'erreur qu'ils ont fait, les Égyptiens, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont arrêté de regarder celui qui naît et qui est pur, style Peter de Nove. Mais ils ont commencé à dire « le Père donne à son Fils ». Et en fin de compte, ça a dégénéré, tout doucement, ça a dégénéré. La lumière s'est éteinte. Et le côté sombre est rentré. Car je vous le dis, sur la terre, il y a un côté sombre. Il y a des êtres qui sont avides de l'homme. Texto, donc, que l'Égypte a chuté quand Pharaon a légué à son fils. Et voilà, et dans son testament que j'ai lu, qu'on a lu, qui a été fait avec des témoins qu'on connaît, il lègue à son premier-né. C'est nommé, c'est écrit, donc de toute façon, c'est arrivé. Et ça a fait que la nation est partie, et le peuple essénien a explosé en plein de petits groupes. Et voilà.
parce que c'était plus du tout une gouvernance de l'amour et de la lumière, mais au contraire d'un être qui voyait les Esséniens comme des pigeons. Bah, il y a des pigeons qui sont restés. Et voilà, comme chez les chrétiens, hein, la bonne poire chrétienne, c'est la même histoire. Hein. Grand bien leur face, ce sera des initiations sur ce chemin du discernement des forces. Mais dans cette lecture du premier-né, voilà, il y a toujours une dimension spirituelle. On parle de corps, on parle du premier-né physique, on parle du premier-né, au niveau bassement matériel. C'est comme ces êtres qui cherchent les descendants du Christ avec Marie-Madeleine à tout prix. Oh oui, il y a une descendance. Non, on parle de l'esprit, le premier-né de l'esprit. C'est Dieu, enfin c'est le royaume de Dieu ou pas? C'est quoi cette histoire? On est vraiment, ouais, enfin ça a été une chute dans la matière. Bon, d'où voilà l'importance de quand même redresser la barre et le chemin sur ce qui est essentiel dans pourquoi on est venu dans la maison de Dieu, dans son royaume solaire, dans son école de la conscience. La conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est tout. Il y a tout. Si tu rentres sur le royaume de la conscience, il y a tout. Tu peux pas accepter enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je me tiens sur cette terre de la conscience. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de plan B, il y a les anges, il y a les messagers du Père, il y a les vertus, il y a la vie pour le tout, il y a le tout, il y a tout. Mais il n'y a pas le dénigrement, il n'y a pas la colère, il n'y a pas les hommes, il n'y a pas moi j'existe, il n'y a pas des règles extérieures. Il y a la responsabilité créatrice de l'âme, du feu que tu es. Il y a la liberté, justement. Et du coup, la demande, parce que ça devient instantané, les choses. Voilà. Si, dans ta liberté, tu sors du respect, tu sors de l'ordre, parce que l'univers est ordre. C'est la liberté de nager, de danser dans cet ordre, qui c'est une splendeur. Pourquoi tu voudrais changer quoi que ce soit? Donc voilà, on en revient. Moi, mon ordre, un ordre, voilà, mon ordre, ma filiation, c'est les protecteurs de cet ordre, les protecteurs du diamant, parce que c'est le diamant céleste, notre monde, là où se reflètent toutes les couleurs du prisme. Et c'est de protéger cette alliance des 7 règnes. C'est ça, se tenir sur la terre de la conscience, sur la terre, on dit du réel, on dit la terre de l'amour, la terre de l'amour évidemment, dans l'âme du monde, voilà. Dans l'âme du monde, il n'y a que les amoureux. Voilà, c'est simple. C'est comme ça qu'il a résumé le plus grand des maîtres. On reconnaîtra mes disciples à ceux qui ont l'amour. Voilà, ceux qui seront qui pourront entrer dans l'âme du monde. Les gardiens de l'Agartha. Voilà, et je pense que
en fait, c'est on a, en tant que danseur, on suit le flow. Et les choses, de toute façon, ne dépendent pas de nous. C'est des mondes divins. Leur volonté, elle a été accomplie par notre instructeur. Ils ont touché la pierre. C'est pas les humains, ils le disent. Les humains, ils ont tellement désobéi, ils s'y croient pas. Leur mission qu'ils ont acceptée, c'était de toucher la pierre. Maintenant, c'est fait. L'école de la mer, elle est renée de ses cendres. Le phénix est flamboyant, c'est vivant, et c'est plus par le ciel, en fait. C'est pas des prêtres qui disent, oh, j'ai la 4e marche, je tiens la maison. C'est bien, c'est super. Mais ça ne pourrait pas empêcher la vie qui viendra du sol, qui viendra de la mer, qui viendra du fait que les mondes divins ont touché la pierre, ont écrit, et ça va prendre une dimension que personne ne peut l'arrêter, et ne l'arrêtez pas, et ne voulez pas que des êtres aient plus, empêchez pas des êtres d'avoir plus de lumière, ou plus de, non. C'est reparti, là. Ça va être, c'est majestueux ce qui arrive, la religion universelle, et voilà. N'essayez pas de la contenir avec des mots, c'est dangereux. On voit ce qui arrive au pape après 2000 ans. Souplesse, joie, sérénité, confiance, le travail. Et comme je disais dans la vidéo juste avant, travail et amour, c'est le même mot. Mais voilà, c'est permanent. Les dieux travaillent en permanence. Donc l'école des dieux, c'est aimer en permanence l'éternel. Alors que cette religion et alliance universelle de la lumière s'expande, que plein d'êtres entendent son appel, sachent se réunir. Pour l'instant, on a beaucoup de choses à apprendre. On fait des expériences dans le petit, mais que ces expériences servent toujours les générations futures, l'accroissement de cette alliance. Tellement belle, tellement grande, tellement puissante. Waouh. Et si jamais moi je fais le vœu, s'il y a quelque chose en moi, une force, qui voudrait bloquer ça, mais que je me prenne des grosses gifles dans la tête. Que la lumière soit libre de moi, puis voilà. Et à chacun de faire ce vœu, mais waouh.